Moi, saluez-nous dans la présence de Dieu. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous va attendre, là que vous va visualiser. Vidéo, ça, c'est serviteur ou révérend pasteur Nestor, évêque de la mission Église de la Bonne Semence internationale. Moi, content en pile pour le moment spécial ça que nous va passer ensemble. Et pour tout le monde, membre nous et monde qui a commenté, bien content de commenter nous. Et pour même qui c'est nouveau membre, Mando et continuer de nous prier, continuer et commenter sous vidéo yo, qui était question et les qu'on fait ça ou aider nous leur pour ton critique constructive, ou aider nous avancer, ou aider nous évoluer et nous pas qu'à fonctionner sans critique et nous dit bon Dieu merci d'être qu'il était mettez ça disponible. Oui, et ou sous charnel Église de Dieu de la Bonne Semence internationale, c'est un charnel qui est comme but éducation et théologie, politique, sociologie, psychologie, ecclésiologie, toute bagaille, philosophie, toute bagaille net. Ah oui, toute bagaille net, c'est nous. We love knowledge, c'est pour raison ça qui fait que nous prenons plaisir, nous remet ça que nous avons fait. Et nous dit bon Dieu merci pour ça. Et en même temps tout, nous pourrons parler sur plusieurs bagailles qui sont importants. Mais avant de nous parler maintenant pour faire un gros bagaille. Al regarder pendant ou regarder Chanel Zara. Pas mal dit non. Al regarder et pendant que vous regardez Chanel Zara, vidéo ça qui dans Chanel là, ou s'ouvrir au courant, s'ouvrir toujours comme ça capable passer, toujours en haleine pour qu'on ait qui vidéo, qui formation, ça cap déposé sur Chanel Zara. On seul bagage pour faire oui. Peser bouton notification et puis subscribe et en même temps tout voyez le dans l'autre monde. Share it. Oui, share it. Voyez le dans l'autre monde. Partagez lien vidéo à regarder parce que ça qui arrivé au grand monde qui remet connaissance, qui besoin connaître, qui besoin apprendre et ils sont passionnés même avec nous. Et depuis qu'il y a un grain, il y a un deuxième. Si il y a un deuxième, il y a un troisième. Et il y a un pile monde pour la gloire de Dieu. Les qu'on fait ça, les qu'on partage les liens, les qu'on voit l'autre monde qui a passion pour apprendre, ça que parle dit, ça que supposé dit, sortez de reconnaître à travers la vidéo et vous pral connaître, gloire à Dieu. Eh bien, vous aidez nous travail. Vous aidez nous travail pour la gloire de Dieu. Et oui, nous disons bon Dieu, merci pour ça. Jeudi, nous allons continuer le thème qui c'est évangélisme, qui c'est l'évangélisation. Et nous t'es supposé ouais jeudi, ça qui relève l'évangélisation popori. Mais dommage nous pas ouais tout net parce que l'évangélisation popori, il y a presque 4 sous-points là-dedans. Nous pas qu'à passer loin. 4 sous-points et puis moi-même moi juger bon pour nous venir avec ça qui relève un sous-point biblique. Premièrement, nous gain le compromis et puis qui c'est campagne de mélange évangélique. 2, nous gain les religions humaines. 3, nous gain christianité mélangée. Et puis nous avons 4, les stratagèmes de l'ennemi, entre parenthèses, est en minuscule. Grammaticalement, nous décidons de violer des règles grammaticales pour nous diminuer nos propres ça en S minuscule. Si vous voulez comprendre, on va comprendre. Et depuis dernier, qui c'est qu'est-ce que la Bible dit au sujet. Et oui, sur ce sujet, à ce sujet, pour ce sujet. Et nous bien contents, on va passer ce moment ça ensemble avec nous et nous dit bon Dieu, merci pour la gloire de Dieu. Oui, nous retournons pour la gloire de Dieu, on a continuer. Nous avons comme thème jeudi qui c'est l'évangélisme popori.
nous connaissons et il y a ce qu'on appelle la définition d'un thème ou sous-thème. Le mot pot-pourri sous-entend dans le lexique Larousse qui c'est mélange des éléments entre eux. Par exemple, des aliments dans un seul récipient, etc. 2. Selon le dictionnaire anglais, Webster, il dit le mot pot-pourri sous-entend, traduction libre, un ensemble de choses mélangées qui produisent une mauvaise odeur de pourriture. Selon James Stroud, l'évangélisme pot-pourri est plus sinistre et néfaste que l'évangélisme hollywoodien ou l'évangélisation hollywodienne. Alléluia. Fin de citation. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Il dit comme ça, il dit cela n'est étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Chers frères et sœurs, selon constat personnellement, constat à travers études, à travers analyse personnelle, à travers critique, et en pile froid, il y a quelqu'un qui a dit toute critique personnelle est subjective. Mais il y a ça qui relève des postulats qui ont aidé que ou tirer des conclusions scientifiques. Selon constat personnellement, à travers lecture, à travers des observations, surtout dans le domaine de la théologie historique, on a dit l'histoire de l'Église, moi constaté, c'est mon cas parler, moi constaté que l'ennemi, il y a 2 gros armes utilisées. Bien entendu, vous aurez la chance d'entendre certaines personnes qui viennent avec plusieurs façons, manières, types, sortes que l'ennemi a utilisé. Mais écoutez, dans tout ça m'a dit là, tout volet yo entré dans 2 catégories ça. Selon moi-même. Une première façon ennemi a toujours attaqué l'église, il attaque d'une manière violente, visible. Les attaques sont visibles, les attaques sont violentes, les attaques sont tangibles et les persécutions sont extrêmes. Et oui, à travers l'âge de l'Église, surtout les persécutions que l'Église a endurées, vécues, nous voyons que l'Église toujours vainqueur. Mais les ennemis voient que l'Église l'a frappé l'Église et puis l'Église pas jamais qu'à replier sur lui. L'Église pas jamais give up, surrender. Qui ça le fait? Et il fait un seul bagaille. Il change tactique là. Il change stratégie. Et ça fait l'an dernier formation, avant-dernier formation, nous devons faire. Nous allons parler les stratégies, les stratagèmes du Satan. Satan est un stratagème. Son gros stratège lié. Il a une pile stratégie. Son grand observateur.
et lui demander en pile compréhension, lui demander en pile dimension de sagesse pour comprendre ça. Eh bien, deuxième facette, il est toujours utilisé, il a mené combat contre l'Église. Il est toujours utilisé, deuxième nom, qui c'est des attaques silencieuses. Des attaques silencieuses. La flatterie. Fausse paix. Des hommages, des honneurs et autres. Qui ça veut dire? Cela veut dire que là où ou pas penser, il a passé et puis ou tomber plate. À travers le temps, à travers l'Église, à travers la vie de tout chacun, à travers la vie de tout serviteur de Dieu, al mener enquête, al fait lecture, al fait ça qui relève en méthodologie, il relève ça éventail littéraire, ou plutôt à consulter des ouvrages concernant les attaques, la fonction, etc. du diable contre l'Église. Ou après, c'est toujours deux catégorisations, ça deux pôles, ça Youn chaud, même en sociologie, et pour maintenir le statu quo, le gouvernement utilisait deux piliers pour maintenir statu quo. Il utilisait la violence, matraquage, quoi gratter, de l'eau gratter, prison, et jusqu'à arriver à tuer des gens qui se révoltent contre le système et qui veut s'évoluer, qui est en train de se réveiller pour en produire ce qu'on appelle un mouvement social. Mais en même temps, les ouais, ça pas marché. Donc une fois, vice versa, ils utilisé la mystification qui c'est des paroles, des bonnes choses, des choses qui sont extrêmement importantes. Par exemple, des avantages aux leaders et des places, des positions politiques, des privilèges. Ok? Et la mystification, c'est comme cela. Cela veut dire c'est toujours la même stratégie, mais dans différents fields. In a different field. Et ça fait l'auteur, le philosophe Salomon, il a dit, Kohelet, il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ça qui a fait, il existait déjà. Ça qui arrivé, il y a un petit changement, mais il était là déjà. Ok, chers frères et sœurs, dans deux bagailles ça, c'est ça me constate, moi. Chose particulière. Et vous rappelez, et dans notre histoire, et surtout dans ce grand combat, ce grand bataille, là où notre I could say ancestor, what is his name? Capra la mort, l'aïeux, ok, notre ancêtre, et l'ancêtre qui comme s'appelle le Capra la mort. Et bien entendu, il y a ce qu'on appelle des extrapolations historiques et folkloriques, en quelque sorte. On ne peut pas oublier cela, mais ne pas prêter l'aspect, ça c'est une autre chose. Mais il y a ça relève des hommages, la flatterie, ok, à travers un récit, en quelque sorte. Je ne pas dit que cela n'existe pas, mais tout simplement, nous les attendons ça, nous sentons bien. Par rapport au fait qu'après la mort, il était sous cheval, et pendant le combat, et puis au chambeau, et tire une première boulette, et une deuxième boulette, il est tombé, et puis il y a une deuxième boulette qui prend cheval là, une troisième boulette qui prend chapeau. Ok, et bon, ça au sérieux, vous comprenez, hein?
On ne va pas rester là-dessus. On ne va pas rester une éternité là-dessus. Vous savez, vous êtes des intellectuels. Vous connaissez en analyse, en matière en analyse critique littéraire. Vous connaissez, vous pouvez observer certains mots, certains vocables pour comprendre que il y a une extrapolation, ce qu'on appelle un bagage qui époustouflant, mais et ça, il y a ce qu'on appelle flatterie. Mais vous savez déjà que toute l'histoire, toutes les personnes qui ont eu la chance d'écrire l'histoire d'Haïti, ce ne sont pas des Haïtiens. Fais-le. Débarque, ok? Nous ne sommes pas dans... Ce n'est pas notre sujet, mais nous allons continuer à continuer à parler là-dessus. Nous allons continuer. Et je pense que je vais préparer une vidéo spécialement sur l'histoire d'Haïti. Ok, sur l'histoire d'Haïti, mais ce n'est pas notre sujet. Ok. Oui, et ça, c'est de la flatterie. C'est de la flatterie parce que, soit en sérieux, l'ennemi veut récupérer sa colonie et l'ennemi a arrêté un combat. C'est vraiment absurde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ce type-là n'est pas un Haïtien. Oui, je suis Haïtien. Je suis Haïtien et j'aime Haïti. Je suis toujours Haïtien et j'aime ce que je suis. J'aime me présenter en tant que Haïtien. Je parle créole là où je vais. N'importe côté m'aller, je m'exprime en créole. Certaines fois, j'oublie m'exprimer en anglais, j'oublie m'exprimer en français. Ok, me parler créole, sont haïtiens que moi, mais tout simplement avec l'œil critique, avec l'œil analytique, observable, scientifique, et m'ont retenu, m'ont distance que me prend, et surtout avec histoire, yo dit que c'est l'histoire d'Haïti, que c'est pas nous-mêmes qui écrivons. Point. Ok? Et nous continué. Nous allons parler sous. Nous continué à parler sous dossier mystification. Cela veut dire que démons, les l'a utilisé des fois comme ça. On met un monde Noël puissant. Et puis, même côté, il y a frappement, démons frappés. Toute attaque, tentation, visite. Et puis, l'on pas pensé. Il change de bagarre là-dessous. Et souvent, c'est les que ou pas en alerte. Souvent, c'est les ou pas soumis. Amen, ou pas soumis. Et ça fait faut nous toujours prier pour nous gagner le don de discernement, pour nous toujours en alerte, pour ne pas déposer les armes. Ok? Nous dans campagne évangélique mixée. Évangélisation pour pourrir, c'est une campagne évangélique mixée. Qui ça veut dire? C'est un mélange ou un mixage entre la modernité, le monde là, et les églises évangéliques. Par exemple, vous venez tout dernièrement, et pas tout à l'heure, mais tout dernièrement, j'ai regardé une campagne d'évangélisation et puis il y a une croisade et puis mon a adoré. Pendant mon a adoré et puis il y a un frère qui sont guitaristes. Et puis monsieur a plagué un duet compas. Un duet compas. Et puis pendant la plaque, on doit être compas. Et puis, par contre, un dirigeant dit c'est pas celle de qui a un bon compas dans l'église.
C'est mélange là, c'est mixage là. Et en pile fois, il y a des gens qui ont un problème avec l'église catholique. Non, il n'y a pas l'église catholique, dit non. Bien entendu, nous devons faire une petite approche de l'église catholique, oui. Mais l'église catholique, l'église catholique, j'en lis. Mais je parle de l'église baptiste. C'est ça que je veux dire. L'église baptiste, il y a une façon la caillou. Bien entendu, et ça fait. Et bien bagaille, l'on fait étudier, l'on qu'on origine, ou qu'on comment pour aborder, ok? Ou qu'on qui méthodologie qu'on va utiliser pour comprendre ça. Par exemple, et l'église catholique, yo souvent utilisé des cantiques, des cantiques qui ont un fondement théologique, qui ont en phase biblique, et puis qui ont une expérience vécue. Est-ce que vous avez dit, bon, me retourner encore. Selon constat, moi, bon, à vrai dire, je suis né dans l'église baptiste, et je suis né dans l'église baptiste. Maintenant, je suis à Kentucky, j'ai m'allé dans l'église baptiste. Je suis en train de persévérer dans une église baptiste. Bien que c'est du type américain et blanc, mais ce que je constate, ce que je vois, moi constater que ils ont utilisé des cantiques qui typiquement tirés de la parole de Dieu, qui gagnent un fondement théologique, qui gagnent un aspect salutaire, et puis qui gagnent une raison biblique, et qui gagnent une expérience vécue qui a venu avec un témoignage vécu en quelque sorte. Chers frères et sœurs, la modernité, écoutez, nous vivons dans un monde, je vais parler avec nous plus sur ça, nous vivons dans un monde, et je crois qu'il y a un texte qui dit ça, texte il parlait sous, il dit, il parlait sous texte qui dit, et le monde est sous l'empire du malin. Puis devant nous parlons moyen ça. Il est sous l'empire du malin. Les églises évangéliques, est-ce qu'on va comprendre ça? Ou qu'on l'église qui a un mandat pour l'évangéliser le monde là. Attendez-vous? Moi les ça une aberration stupide. Oui, parce que soyons sérieux. Et le mandat d'évangélisation qui vient de Dieu, qui a été transmis à l'église, la personne, l'entité qui devrait, qui doit exécuter ce mandat ça, c'est l'église. Bon, l'église n'a pas besoin l'aide de païens. Bien entendu, il y a des gens rapide à l'enverser Ancien Testament, moi là, oui, qui dit comme ça, quand Dieu approuve la foi d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. On va te connaître si me déconverser. Oui, je suis un bibliste. C'est ça moi, mais c'est ça me fait étudier la Bible. Me fait toute vie m'a étudier la Bible. Bagen jolé m'a fait, mais tout simplement moi aimé étudier ça. Et ça fait m'a mourir en tant qu'étudiant de la Bible. Et dans l'autre vidéo, nous attendez me parler de théologiens. Oui, nous sommes théologiens. Nous sommes pasteurs théologiens. Il y a une différence entre pasteur et théologien. Moi, nous sommes pasteur théologien et nous sommes étudiants de la Bible à vie. Étudiant de la Bible à vie, c'est pour un nègre qui prend un premier diplôme en théologie, qui prend un deuxième diplôme, qui prend un troisième, qui prend une maîtrise, qui prend un doctorat. Non. Son monde après étude supérieure li rete étudier la Bible, li toujours chercher, li toujours connaît le pas connaît. Moi-même pas connais la Bible. Pas jamais connais la Bible et pas connais la Bible. Parce que
soyons sérieux, la Bible, c'est un reflet de la connaissance éternelle. M'te ka dit, m'di un reflet, oui. L'âme l'on dimension métaphysique, biblique avec nous, bibliologique. Côté que, ou qu'à comprendre, on a parlé de métaphysique, on a parlé de la réalité. L'essence de la réalité même, de ce qui est réel. Nous avons que la Bible sont bagaille qui sont reflets. Parce que ou pas qu'à prendre la Bible comme écriture palpable qu'on a dans le monde pour comparer avec la connaissance vivante éternelle. Parce que m'ka brûler Bible là, m'ka brûler. Ça son dictionnaire m'ka brûler. Grand dictionnaire de la Bible, de la théologie. M'ka brûler. OK? Mais m'pa ka brûler l'essence véridique métaphysique de la parole de Dieu. Dès qu'a dit la réalité de l'essence même de la parole de Dieu. M'pa ka faire ça. M'pa ka joindre li. Alléluia. M'pa ka joindre li. Et ça fait, si n'a fait ça une ouverture de ce qu'on appelle l'apologétique, n'a fait ça les survie de la Bible. Son bagage qui époustouflante, son bagage qui est remarquable. Comment que nous joignons la Bible, comment la Bible fait venir mais nous. Son bagage qui, son histoire. Alléluia, son histoire capra la mort. Amen, son histoire capra la mort. Ouais, me tourner avec Emmanuel, son bagage qui est époustouflante. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, et côté que nous t'ayons, nous t'avons parlé de et en tant qu'étudiant, moi mais la Bible. OK? L'église a mandat pour l'évangélisation. Voilà que li rentrer dans alliance avec qui nous connaît monde là. Nous t'ai dit l'église évangélique, les églises évangéliques, ils ont entré dans alliance et alliance ça, il fait entre deux entités qui diamétralement opposées. OK? Alors diamètre, on nous connaît ça diamètre là. Et c'est mathématicien nous. OK? Dans la géométrie là, diamètre yo diamétralement opposés. Un, dans leur existence. Deux, dans leur raison d'être. Là nous parlons deux entités à l'église, monde là. Un, monde là existait. Ou là dit pour la gloire de Dieu. Dès le départ. Pour la gloire de Dieu. Mais actuellement là, le monde a existé. La modernisation, c'est une machine pour gloire diable. Mais bon Dieu, dans son amour, dans omniscience, dans souveraineté, dans providence, bon Dieu, il y a un bagay. Il fait à travers Jésus-Christ. Il descend dans le séjour des morts. Il prend toute autorité. Et ça fait là, il dit toute autorité m'a été donnée. Alléluia. Il dit toute autorité. Eh bien, la modernisation, c'est un cancer. Mon petit bémol tout petit m'a metti. Gopil monde qui dit il faut marcher avec le temps. Moi pas un problème à ça. Ça que m'a fait là, c'est grâce avec la magie de la technologie. Mais il faut être prudent de ne pas se laisser tromper, berner par la dimension néfaste de la modernisation
qui est gouverné, influencé par les démons. Jean que m'tap dit là, campagne évangélique qui mixée, qui représente évangélisation pour rien, c'est un mixage, son mélange entre les églises évangéliques avec la modernisation, et ça sous-entend que c'est deux entités, l'église et le monde. Ok? Comment ces entités sont diamétralement opposées en existence, hein? Raison d'être, 2, dans leur vision, 3, dans leur fonction, 4, 5, dans leur mission, 6, à travers leur destin, dans leur finalité. Soit prend existence. L'église, comment l'église dit, comment l'église fondée, comment le monde là est fondé. Je m'a parlé de monde là, pas dans la dimension épistémologique selon la volonté de Dieu, mais m'a parlé de la dimension côté que, et après la chute, m'a parlé de la dimension métaphysique démoniaque. Ok? Dans le monde, il y a un seigneurie. À nous, les seigneurs. Le texte à il dit, le monde est sous l'empire du malin. Le malin est le seigneur, est le maître de la dimension modernisation, de la modernité, que les églises évangéliques, et ça fait, il faut être prudent. Il y a des églises qui se disent évangéliques, mais qui ne le sont pas vraiment. Ok? Il faut être prudent, chers frères et sœurs. Dans le monde, il y a plusieurs types de systèmes. Et tous ces systèmes sont sous, on dit tutelle, sous domination, sous influence du malin. On apprend quelques domaines scientifiques, domaine la religion, nous l'avons saisi, domaine la philosophie. De la philosophie. Moi rappelez-moi et nous avons fait lecture dans Ecclésiaste côté il dit qui augmente sa science augmente sa peine. Et vigné un slogan de tempérance qui dit l'excès en tout nuit. Et dans le monde scientifique, il y a un certain degré où tu dois être le leur. You have to be theirs. You have to be theirs. Why? Because the credo, the doctrine they teaching, it's for an elect. It's for elect people. C'est pour des élects, sont élites, des personnes choisies. On va pas rentrer là-dedans. Et ça fait même dans le monde intellectuel doctoral, si moun pas fait. Et ça fait souvent, il y a toujours demandé ceux qui désirent s'aventurer dans le domaine, dans le champ doctoral, on dit 3e cycle d'études universitaires, ils ont souvent préféré, ils ont souvent tout, plus thèse moun sa yo, et on dit moun qui l'en quarantaine, moun qui l'en cinquantaine. Parce que moun sa yo plus mûr. Et ça fait toujours mettre en question on qui a fait doctoral
l'an vingtaine li, capable tomber sur l'an trentaine. Parce que réflexion pas tellement nuancée au point de vue scientifique. Parce que yon bay qui les bina il fait comprendre que dans l'étude rabbinique talmudique, il fait comprendre que c'est la période 40 ans cerveau développé dans dimension totale l'essence réelle. Ferme. Et Guillaume me rappelle moi qui t'a fait c'est un pasteur. J'ai oublié son nom. Volontairement, j'ai oublié son nom. Et oui. Et monsieur, pendant que monsieur a fait doctoral comme ça, et puis Gomba qui vient passer. Vous croyez que monsieur fin soutenu et puis il va recevoir grade doctoral là. Et puis pendant monsieur pral la cérémonie, et puis monsieur perd du connaissance. Mais il était là, mais il n'était pas en extase. Mais il paraît, il était en second plan. Les initiés peuvent comprendre ce que j'ai en train de dire. Et les pasteurs qui sont formés peuvent comprendre ce que j'ai en train de dire aussi. Il était à l'état second parce que il questionnait en lui, là où il était, dans son tréfonds être. Il a dit, qui ça me vient faire ici, hein, Seigneur? Et puis monsieur dit, qu'est-ce ça fait là? Il dit, bon, me retourner, m'aller. Et puis, monsieur, ouais, mon ap vini, était au 20, monsieur était 20e, non? Et puis, chaque les moun yo, rete li, ouais, moun paraît sous. Il va contre côté moun yo passer ou monter sous podium, non? Il va connaître sous stand là, sous stand là, il va connaître, c'est simplement, li ouais. Et où elle monter. Et puis, moun a recevoir grade doctoral. Il a recevoir grade. Voilà, bon Dieu, pas voulu recevoir grade par là. Échappe doctorale, on a dit, rad doctoral, chape et petit chape là, on a dit, petit chapeau, et puis, et ceinture, collier, doctoral, li, bagay, rad li. Il y a un torche là sous lui, mais il pas de ceinture, pas de collier et médaille là, à tout grade bagaille mystique le bail, il pas de bah yo fini, les a chercher pas lui pas ouais. Qu'on y a yo obligé à le forger un bagaille en papier bail monsieur, mettez sous lui. Bon Dieu pas quitter ça. Cela veut dire le monde que nous vivons, son monde qui le monde scientifique, le monde, bon, même dans le monde, oui, le monde, la religion, le monde religieux, la religion, toute religion est guidée par le diable, la philosophie. Et je ne vais pas citer non professeur, mais il y a plusieurs professeurs qui critiquent, qui témoignent, ça m'a dit. Au niveau de connaissance ou gagné, au niveau de savoir, au niveau de érudition érudition qu'on gagne, théologique, philosophique, psychologique, métaphysique en quelque sorte, et le monde qui dirigé par système ça, il a avancé, il a le bord des avances parce que ou pas de connaissance ça pour pas influencer, pour pas contrôle. Et ça fait, les textes là dit, beaucoup élaboré sous texte ça, bon, pile bagay pour me dire sous texte ça, il dit le monde est sous l'empire du malin, qui ça veut dire? Cela veut dire que même l'école côté que vous allez, et ça fait une différence entre éducation et scolarisation. Il y a des gens qui éduquent,
gen moun qui scolarisé. On ti simple raison. Tout haïtien qu'Haïti yo là, ou pense yo éduqué, tant pour moi même l'autre, ou pense nous éduqué? Non. M'bral faire nous comprendre l'autre bagaille. Pour qui raison? Si nous t'es éduqué vrai, comment ça se fait les nous vini kay blanc? Pardon si mon verre parenthèse là parce que c'est Paul qui met les paroles. Comment fait les nous vini kay blanc nous-mêmes? Blanc mandé pour nous retourner l'école la kay li. Pour qu'ils soient connaît. Blanc vle pour formater nous, pour formater nous selon lui-même, selon coutume, selon culture. Cela veut dire, la scolarisation n'est pas l'éducation. La scolarisation, c'est un fragment de l'éducation que lié à un dessin bien déterminé. Eh bien, là on dit le monde est sous l'empire du malin, même système éducatif là, il est influencé par les démons. C'est tellement simple. Et ça fait, ou après, tu as regardé, ouais, dans l'école, ou pense que ti moun nan pral normal, pral apprendre normal, là où vient dans la biologie qui ça fait yo bal pile capote. Yo ballon paquet de condoms, préservatifs, bien entendu, son l'autre bagaille, son l'autre sujet, m'entrer là-dedans. Non, son parenthèse, me ferme rapide. Mais c'est là qui objectif yo fait ça? Qui objectif yo fait? À qui intention yo fait? Oui. À qui objectif? Ok? La philosophie. Ça sont l'autre bagarre encore. L'aime guetter m'a parlé surtout de philosophie. Son ek dirait mes philosophies en pile. Jusqu'à présent, j'aime la philosophie. M'gon $500. L'aime gain temps et depuis m'gain. M'a pu utiliser comme ça. Je vais acheter un ensemble d'ouvrages philosophie avec. Je vais côté m'acheter car il y a presque 3-4 boîtes livres sur philosophie, tout type de philosophie. Moi j'aime ça en pile parce que j'aime la philosophie. Parce que la vie c'est philosophier. OK? Mais il y a ce qu'on appelle la philosophie religieuse. Tout dernièrement là, je me rappelle moi l'on cours d'apprendre moi j'ai sacré la philosophie religieuse, la philosophie chrétienne, la philosophie biblique, la philosophie pastorale. Ah non, pas de compte ça. Parce que chaque bagage a une philosophie. On fait droit, ça la philosophie du droit. On fait éducation, la philosophie de l'éducation. On fait anthropologie, la philosophie anthropologie. Gagnel. Parce que ça veut dire façon, résonance, courant, discipline, comment penser en tant que sociologue, en tant que psychologue, en tant que théologien, en tant que pasteur, en tant que. Et ça fait la philosophie dirige le monde. Tenez bien ça m'a dit nous. La philosophie dirige le monde. Et ça fait l'évangélisation pourri, c'est pas une bagaille qui simplement tombe du ciel, mais c'est son philosophie que lié. Et m'bral dou qui ça vient avec. OK? Dans le monde que nous vivons, ils vont mettre là la diriger dans tout domaine, domaine économique, domaine philosophique, domaine théologique. Ah, vous saisissez tout? Oui. Parce que pour qui ça y a plusieurs types de théologie? Ça fait ça. C'est philosophie religieuse, philosophie théologique. OK? Faut nous prudents. Mais deux entités ça yo efforcé pour yo produire des actes évangéliques. Yon lan acte yo vle produire. Yo rentré dans compromis. Le monde a fait campagne pour l'église. L'église après le chita le monde pour le monde balcob pour faire évangélisation, pour faire croisade. C'est de n'importe quoi. C'est tout mais sauf
l'évangile. OK? Il y a des gens qui vont râler texte ça, qui dit ah papa, bon Dieu qui utiliser n'importe monde, il qui utiliser corbois. C'est sérieux. C'est sérieux, bah il y a un contexte ça va pas pour ba Ancien Testament vinyle non ba non. Et si on fait l'évangile, il faut être pur. Et ça fait il y a des gens qui remet enseigner sur un thème comme ça. Mais soit fait ça créer analyse textuelle, expositoire, ou après soit dit on va gain place. On bagaille ouais pas pourri. Avec tout élément dans lieu qui mélange yo va yo pas un bon assorti, yo pas un bon résultat vrai. OK? Deux entités qui s'efforcent de produire des actes, des résultats contraires à la volonté de Dieu. OK? D'après Deutéronome chapitre 22, le verset 9-10. Ou Kaline, il dit côté que bon Dieu a dit peuple là, nous pas doit semer deux semences. Non seul terrain agricole, nous pas doit utiliser deux bêtes différents pour nous travailler nous, un bœuf en bourrique en service. Nous pas doit utiliser plusieurs types de matériel de tissage, lin avec coton. Avait dit dossier bagay pour gagner rad plusieurs couleurs sur roi, il y a l'autre connotation. Évangélisation pour rien, il y a l'autre connotation. Et bon Dieu pas vle comme ça. Il y a évangélisation pour il y a évangélisation. Olidienne, il y a évangélisation selon la parole de Dieu. Les Jésus a voué peuple là, pas dit peuple là dans le monde pour le monde de Dieu pour faire évangélisation. Contraire. Pas sérieux, même Bible là, li là. Dans toute Bible, dans toute samli dans toute l'école passé dans tout professeur me gen qui fait pour moi, m'bat jamais. Yo mande pour me lire Bible là dans temps de l'école là 3 ou 4 fois. M'wel. Jésus pas voyer nous al derrière bagay lan me païen pour nous faire évangélisation. Et si n'a pas entré dans l'écuménique, on nous entrer. Et pas dans l'écuménique n'a pas entré, on entrer. Bon, m'dou dit ça, m'dou supposé dire, en entrée. En relève le salia, il faut appeler par leur nom. OK? On nous dit les gens liés à. Ou sont écuméniques parce que c'est philosophie écuménique ça qui vient avec philosophie, nous tous sont seuls là. Tout vous c'est d'eau, ou c'est bourrique, moi c'est bœuf, ou c'est chien, n'a mettre tête nous ensemble pour cause l'évangile là avancer. Et pas comme ça lié. Et pas comme ça Noël. Et pas comme ça le bel. Oui, le bel oui. Mais il y a un centre de pourriture spirituelle. Il y a un centre qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que l'évangélisation pour rien, il n'y a pas de jamais tel anal, l'en plan, l'en raison d'être, l'en idéal divin pour l'église. Parce que l'église a une propre méthode li. Jésus-Christ, avant de monter dans le ciel, il était bali. Alléluia. Alléluia. Amen. L'écuménique dans l'église. Mélange dans l'église. Côté que les campagnes faites, tout le monde réuni. Prêtres, catholiques, toutes sortes. Pour yo applaudir pasteur. C'est pas pour dire yo a converti vrai. Mais qui mon cap dit gon protocole dans bagay yo. Bon. Mais il existe ce qu'on appelle une crainte, une révérence. Matthieu chapitre 6 le verset 24, il dit
qui dit il y a une différence entre Dieu et maman. Il pas dit et on moun ka servi non, il dit li impossible. Elle dit qu'il y a une impossibilité nette et claire entre deux mondes. Entre la religion selon l'homme, l'écuménique, mélange toute sauce, et le vrai évangile. La communion selon Dieu. Il dit, qui moun kap servi, il est possible pour servir mon Dieu, et puis pour servir maman. Qui est maman? Maman, c'est le Dieu de l'argent, la cupidité. Le Dieu de l'argent, et appellation ça, c'est Jésus-Christ Baïli. Tant que l'on prend Matthieu, l'on prend Matthieu chapitre 9, verset 16, 17, qui ça le dit? Hein? Qui ça le dit? Texte ça yo ke place yo. Nous pas qu'à ignorer yo. Pour qui ça? Pour qui raison pour m'ignorer yo? Pour qui raison pour m'ignorer yo? Dans Matthieu 9 là, qui ça le dit? Il dit ou pas qu'à pour un rad tout neuf. Et puis pour un ancien rad pour coudre li avec. Pas mélanger yo. L'évangile pas gen mélange là-dedans. Alléluia, amen, 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 amen. L'évangile pas gen mélange là-dedans. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Alléluia, alléluia. Amen. L'évangile pas gen mélange là-dedans. Pour qui raison, en pile fois, gen en nous qui prend l'évangile là pour nous faire pas nous. Et normal, ça fait pas nous n'a fait. Nous allons faire évangélisation, n'a ba enveloppe. Parce que l'église a pas qu'à faire un budget. Ça qui passe, moun qui dirige l'église là, il va comme ça lié. Quand pile moun qui est dans l'église, pas comme ça vient faire non. Quand pile pasteur quand dans l'église, pas comme ça vient faire. Sous Dieu comment il fait là. Eh ouais. Yo pas comme ça vient faire non. Mandez ça vient faire. Non, excusez-moi, d'humeur très humoristique, mais on nous sérieux. Ça on vient faire. Parce que si certainement vrai, ça Jésus dit de l'église, c'est ça lié, nèg la pas mettre pied. C'est parce qu'elle n'a aucun rapport à ça Jésus dit, à ça la Bible enseigne, parce que son l'autre bagaille il vient faire, parce que son bagaille pour il vient régler. Il pas venir régler un bagage qui net et clair selon la volonté, selon la providence de Dieu, mais il vient régler bagage pâle. Et ça fait, chers frères et sœurs, si Dieu a fait évangélisation, on va mettre fin. On va mettre fin là. Il va là trop bas, la gaspiller là même, les aller là même. Demandez-nous pardon. Mais si Dieu a fait évangélisation, ou pas qu'à bon, nous sérieux, ou 12 Baptiste, qu'on y a ou réuni avec Amé Céleste, ou réuni avec Mormon, ou réuni avec comment il est. Bon bah qui est l'évangile pour la paix. C'est une aberration, l'évangile pas de gens. La religion pour la paix, pardon. Et pas l'évangile non, pardon, la religion pour la paix. Nous jamais connaît depuis n'a fait étude, depuis n'a fait philosophie de la religion, nous jamais connaît gen la paix en religion.
l'existence même de la religion, c'est de produire la guerre. Ah, non, pas comme ça. La dialectique de la religion, c'est de produire une mésentente entre certaines personnes. Et ça fait que des gens qui souvent dit le christianisme li souvent charrié derrière avec un pile crime. Parce que le christianisme, selon Dieu, n'est pas coupable. Mais la méthode de la religion christianique, attendez, ça m'a dit, est coupable de leur méthode utilisée pour convaincre les gens. Parce que moi, je me condamne ça. Jean Calvin te fait. Il essaie de convaincre l'autre là va vouloir marcher dans la philosophie, il prend ni. Ça sont l'autre bagaille. Et ça fait, dans la philosophie pour pourri, l'évangélisation pour pourri, son philosophie, côté que tout le monde n'a pas besoin de convertir, mais une campagne va le faire, tout le monde, bon, ça va pas faire rien, on pas besoin de convertir, et pour aller la guerre, Zoazo a pas aller, mais il vaut plus mycélical. C'est quoi ça? C'est quoi l'affaire? Vous vous moquez de la parole, vous moquez de la parole, vous moquez de vous-même. C'est quoi ça? C'est quoi? Mes chers frères et sœurs, l'important pour nous connaître que il y a danger dans la philosophie ça, dans le concept évangélisation pour pourrir ça. Tout le monde qui dans l'évangile vrai ou dit ou c'est chrétien, dans toute évangélisation dans tout aspect sorte évangélisation évangélisation c'est l'équipe qui drôle parce que les gros mélange là-dedans francs-maçons, rosicruciens, les Illuminati, les bouddhistes, les témoins de les éloignés de Jéhovah, tous ces gens sont réunis selon l'influence de leur maître pour dévier la bonne repentance, le message de la repentance, de la conversion à Christ, pour diminuer l'impact sanctification de la sainteté dans l'événement qui devrait se dérouler. Chers frères et sœurs, ma prière nous de grâce pour nous éviter faire un mélange que bon Dieu va la donner. Quelle liaison qui gagne, quelle relation qui gagne entre lumière et ténèbres. Et ça Paul dit. Il dit, ne vous associez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Si nous fait l'évangile, si nous prêché l'évangile, et pas qu'on paye pour nous aller. C'est pas qu'on paye. C'est pas l'évangile ça, Jésus bon nous. On nous retourner dans la parole de Dieu. Parce que les nous retourner dans la parole de Dieu, nous avons fermé toute porte à la cupidité. Nous avons fermé toute porte à l'orgueil. Nous avons fermé toute porte à toute vieille pourriture néfaste qui a contaminé nous, qui a voué nous dans l'enfer. Mais les nouvelles portes, la Bible, dans le vrai évangile, la vraie évangélisation, n'a béni, nous mon Dieu glorifié et on n'a pas pensé à accepter Jésus. Parce qu'il a dit certainement, c'est ça mon Dieu te mettait pour mon suivre. Moi content
ou tap tande nous grand pile parole nous dit à soir oui, mais je crois qu'on te béni. Je crois qu'on te béni et je crois qu'on continue béni. C'était frère petit garçon Nestor Kaïdor Maxime, évêque apôtre de la mission ecclésiale de la bonne semence internationale. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre.